Bonjour Pierre-Luc, je suis très contente qu'on se retrouve. Ben, moi Euh, aussi, je suis heureux de t'accueillir avec ton humour aussi et tes questions pleines de vivacité. Merci. Alors, qu'est-ce que tu me réserves pour aujourd'hui? Ben, écoute, pour continuer sur le thème de la femme, plus précisément, ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas aussi intéressant pour l'homme hein, et qu'on exclut l'homme, c'est pas du tout ça. Mais actuellement, on vit des tensions assez importantes et il y a beaucoup de décisions à prendre. Et je me demandais si d'échanger sur le thème de la peur de se tromper, Ah, oui, oui, c'est oui, un oui. sujet Bon. qui pourrait te mettre en vibration, Pierre-Luc. Ah, ben, je suis assez facile à mettre en vibration, surtout sur des thèmes comme celui-là. Particulièrement chez la femme, il y a, pardon, quand je dis chez la femme, il faut s'entendre, je ne veux pas entrer dans les distinctions non-genrées et tout. Je parle de la psyché féminine, de la psyché masculine. Et ce qui m'intéresse, dans le fond, présentement, c'est de promouvoir une affirmation de puissance chez la femme. De toute façon, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui me consultent, mais les hommes, c'est très intéressant de travailler avec eux aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est les empêchements ou les blocages que la femme, pardon, que la femme se met pour entrer en puissance. La femme, de la façon dont elle est constituée psychiquement, elle est basée beaucoup sur la collaboration, éventuellement sur la soumission, même si ça a changé beaucoup dans les dernières années. Elle est, comment dire, elle est fabriquée à partir de ce qu'elle appelle l'amour, mais qui est un amour souvent inachevé, c'est-à-dire un amour qui prend plus la place de ne pas se prononcer ou éviter de se prononcer, bien chercher ce qu'il faut faire et éventuellement avec ça, ne pas se sentir coupable, ne pas faire d'erreur, ne pas se tromper. Bon, ça m'intéresse de contribuer à briser, on va dire, à briser cette mentalité-là parce que ça empêche la femme de passer au niveau qu'on appelle supramental. Notamment, ça empêche, excusez-moi, ça empêche aussi au niveau psychologique. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les blocages principaux de la femme? Qu'est-ce qu'elle doit débloquer pour passer à une pensée mentale, supramentale? Quand tu parles de soumission, moi, ou en tout cas quand tu as parlé de soumission, tout ce qui m'est venu, c'est ce besoin de devoir une soumission, mais à travers le devoir. Voilà. Si on prend la situation actuelle, la femme a beaucoup de décisions ou de devoirs à faire par rapport au bien-être des enfants, par exemple. Oui, voilà. On peut parler de la vaccination, on peut parler de décider de mettre un masque ou pas à son enfant, décider que pour ne pas lui imposer tout ça, elle va le priver de certaines activités qu'il faisait. Et moi, aujourd'hui, j'ai la chance, ou entre guillemets, d'avoir des enfants qui sont adultes, mais il y a beaucoup de femmes qui, elles, se trouvent confrontées à ça. Et moi-même, si je devais être confrontée à ça, ce serait peut-être une des plus grandes peurs que j'aurais à vaincre, c'est de me tromper dans les décisions que j'aurais à prendre dans ce besoin de devoir ou de devoir me soumettre à prendre des décisions pour mes enfants Bon, ou pour OK. d'autres. Je vais extraire de ta question, en fait, le mot peur. Oui, La femme peut facilement, l'homme aussi, mais la femme peut facilement tomber dans la peur parce sa construction, je veux dire, est fondée sur une attention extrême, entre autres à donner aux enfants. Bon, je n'ai pas besoin de répéter que, en général, c'est la femme qui porte les enfants. Je dis en général pour faire un peu d'humour, parce qu'on n'est pas vraiment passé à expandre les capacités de l'homme, mais il y a une part qui est la femme d'avoir une constitution émotive en général plus grande que celle de l'homme. Cette émotion-là ou cet affectif-là sert à nourrir et à construire l'enfant qu'elle va porter, qu'elle porte, qu'elle va porter. D'accord? Et c'est important dans ce qu'on appelle les corps, le corps affectif de l'enfant, que ça existe. Une femme qui ne pourrait pas le donner assez, c'est pas pour culpabiliser, il y a toutes sortes de facteurs là-dedans.
Mais une femme qui ne pourrait pas donner cet aspect-là, autant durant la gestation que durant l'éducation, pendant les premières années, il manquerait quelque chose à l'enfant. D'accord? L'homme n'a pas ce mandat-là et l'équipement pour le faire, c'est-à-dire porter un enfant. Il peut intervenir ensuite et donner la chose, mais bon, la femme est porteuse d'une sorte d'absolu, je vais le dire comme ça, où ça se transforme en absolu pour elle, parce que c'est une loi de base de l'humanité. Il faut que l'humanité se reproduise. La femme ressent très fort ce mandat-là, même si elle ne le conscientise pas nécessairement. Elle fait une œuvre qu'elle sait quelque part, consciemment ou pas, qui contribue à l'évolution de l'humanité, qui contribue à la reproduction, mais aussi à l'évolution. Elle est imbibée de ça et elle veut faire œuvre de perfection, on va dire. Bon, elle porte une sorte de perfection en dedans d'elle, et de là, je dirais, la, l'espèce de poussée inconsciente de bien faire le travail, qui devient éventuellement un handicap, la peur de se tromper. Là, on en parle pour l'enfant et on en parle pour une éclosion éventuelle de la puissance de la femme. Elle fait la même chose, même si les enfants ne sont pas là encore ou sont déjà là, mais le travail est terminé et la femme doit se mettre à manifester sa création, son autre création, et elle reproduit les mêmes choses. Anciennement, il y avait, ou dans certains pays, il y a encore une influence sociale de ne pas considérer la femme, mais dans les pays plus évolués, l'appel est là, mais la femme souvent hésite à le faire, hésite à monter le ton, comme on dit, hésite à s'exprimer, notamment par la parole, mais pas uniquement. Alors, il y a toujours l'hésitation de montrer qui elle est. Et tout à coup que je me trompe, tout à coup que je fais des erreurs et entre là-dedans la culpabilité éventuellement. J'ai mal fait mon travail, j'ai mal fait, bon, tu comprends. Donc, tu vas me poser des questions là-dessus, peut-être? Ben, moi, en t'écoutant, ce qui me vient, c'est me dire, mais c'est quoi se tromper? Est-ce qu'on se trompe? Ou est-ce que on a choisi le chemin A plutôt que le chemin B et qu'au fond, que tu prennes le chemin A ou le chemin B, ils vont de toute façon conduire au chemin C. C'est quoi se tromper? Ou est-ce qu'on se trompe ou est-ce qu'on se trompe pas? Ça Parce dépend que comment on veut moi, l'interpréter. Excuse-moi, on se trompe. Oui, on ne fait que ça dans l'humanité. Ça oui, tout ben dépend. justement, est-ce En qu'on nous peut le faisant. définir comme se tromper puisqu'on fait que ça? Oui, c'est ça. Mais ce qui arrive souvent chez la femme à cause de sa sensibilité et de sa difficulté à faire un trait sur l'erreur quand elle existe, parce que moi, on ne se trompe pas toujours non plus. Mais la femme a plus de difficultés à faire à cause de sa sensibilité, à cause de sa perméabilité, ça serait un terme intéressant. Elle a de la difficulté à faire un trait final sur quelque chose. Oui, j'ai appris, c'est ce qu'on fait avec une erreur normalement. OK, Ouais. je viens de comprendre, je ne le ferai plus. Ça, c'est s'il y a erreur. Mais quand la femme se laisse envahir par la peur là, c'est abominable. Abominable, disons. Parce que je travaille beaucoup avec les femmes, tu vois le potentiel, et puis la femme, enfin, je fais tout mon possible pour la débloquer de ça. Généralement, ça marche assez bien, mais il y a toujours cette espèce d'appréhension de je ne serai pas à la hauteur, je vais faire des erreurs, je vais avoir, par exemple avec l'enfant, je vais faire du mal à l'enfant, alors qu'elle a toute la science à l'intérieur d'elle. Oui, et moi, ça me ramène de nouveau à toute une espèce de pensée qui vient la violer dans son mental, quoi, Oui, c'est bien ça. Oui. parce qu'en fait, cette peur génère beaucoup de culpabilité chez la femme, elle est beaucoup plus sensible, puisqu'elle, comme tu le disais, elle a un peu ce mandat de faire tout ce qu'elle doit faire le mieux possible pour mettre sur les rails l'enfant. Mais ces pensées-là, ces pensées qui sont, c'est la pensée qui vient lui violer le mental, qui vient éveiller en elle toutes ces peurs, cette Oui, oui. culpabilité, tout ça. Comment elle peut le gérer, ça? Comment elle peut... Ben, faut qu'elle apprenne qu'elle a quelque chose à dépasser. Elle a un état, il y a un état, pardon, il y a une disponibilité
pour la femme, à cause de sa sensibilité, encore une fois, à être influencée dans cette direction-là, la culpabilité et tout, par ce qu'on appelle des entités astrales, qui lisent très bien dès que ce sont des prédateurs. Donc, dès qu'il y a une disponibilité dans le terrain, ils vont aller là-dedans. Donc, ta femme doit reconnaître qu'il y a, au départ, en général, une facilité à se faire influencer. Ça vient de la sensibilité dont elle a besoin, dont elle est équipée. Et pour mettre un enfant au monde, on réalise pas à quel point c'est complexe un enfant dans un ventre. Et puis on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on peut savoir qu'on a beaucoup de choses à donner. Ça peut nous inquiéter. Je dis nous, mais je n'ai pas d'équipement pour le faire, là, mais je parle en termes collectifs, disons. Alors, il faut reconnaître qu'il y a une vulnérabilité, une éventuelle vulnérabilité, et que cet état-là, il est en partie inévitable pendant une grossesse, par exemple, mais qui doit disparaître éventuellement, au plus tard lorsque l'enfant est élevé, mais avant, c'est encore mieux. Ça ne fait pas perdre à la femme la sensibilité, ça lui fait tenir compte de ça et être plus vigilante pour ne pas se laisser abattre par les pensées qui lui sont suggérées. C'est la même chose pour l'homme, ce ne sont pas nécessairement les mêmes, mais cette tâche-là de mettre des enfants au monde, de contribuer à l'évolution de l'espèce, je le mets plus près d'un absolu, c'est important. La femme le sent, comme je disais au début, c'est plus ou moins conscient et ça l'apporte à vouloir faire un travail d'artiste, disons, un travail d'artiste qui soit le plus proche possible de la perfection. Et cette chose-là doit être très bien maîtrisée. Doit être très bien maîtrisée pour ne pas assassiner la femme. Ok. Si on en revient au fait que la femme peut avoir peur de se tromper parce qu'elle doit prendre des décisions pour un enfant en bas âge, prenons, est-ce que le fait de discuter avec cet enfant, de le sensibiliser, d'avoir son avis, son ressenti, est-ce que ça peut l'aider aussi? Parce que moi, j'ai observé récemment à travers la télévision que j'ai été un peu obligée de regarder pendant un temps. Là. En raison de tes conditions voilà, vie, oui. Voilà, c'est ça. Ou alors certaines publicités et autres. Je vois en fait que à travers les publicités, on conditionne beaucoup les enfants. On fait des chansons sur la vaccination, on fait des chansons sur ceci, on fait des publicités avec cela, la protection, la sécurité. Mais pourquoi la femme, elle, pour justement se dégager un peu de cette peur de se tromper, ne pourrait pas, quel que soit l'âge de l'enfant, avec un échange adapté à l'enfant, avoir aussi peut-être son avis, son ressenti, ou est-ce que ça peut l'aider déjà dans la décision? Ta question donne la réponse en elle-même, j'allais en parler aussi. C'est pourquoi se questionner et risquer fortement de s'inquiéter et pourquoi pas de questionner l'enfant et dialoguer avec. C'est une mine d'informations. Évidemment, l'enfant peut être influencé lui-même par son inexpérience d'enfant et vouloir nous amener dans quelque chose qu'on juge moins intelligent, mais ça donne l'occasion d'expliquer à l'enfant qu'est-ce qui se passe puis de nourrir son intelligence. Ce sur quoi je veux dire la femme, parce qu'on fait une série sur la femme, c'est pareil pour l'homme aussi. C'est l'intelligence qui prime. C'est l'esprit qui prime. Déjà au départ, à moins de circonstances exceptionnelles, la femme est très intelligente. D'accord? Je le répète souvent, la femme, par rapport à l'homme, travaille avec deux hémisphères du cerveau. La femme, à cause de son mandat social, qui est social et, comment on doit dire, cosmique aussi, doit continuer la race humaine. L'homme aussi, mais par quelques gouttes de semence, et s'il est assez intelligent, une présence d'échange avec l'enfant qui en résultera. Mais c'est la femme qui a le gros rôle, l'importance dans la maternité et la reproduction d'espèces.
Donc, il faut qu'elle prenne tous les moyens pour aller chercher l'information, mais déjà, il y en a une multitude, à cause des générations précédentes, il y a une multitude d'informations qui est déjà dans le, on dit souvent l'inconscient, qui est déjà dans la réserve mémorielle de la femme. Et il y a l'esprit qui travaille très bien avec les deux hémisphères. Est-ce que je mets trop de détails? C'est magnifique, la femme. L'homme aussi, dans un sens, surtout quand il est évolué, puis qu'il est sorti du besoin de domination, puis de l'orgueil de la réussite financière. Pardon. Mais une femme, c'est assez spécial. Et c'est pas pour rien quand on pense à l'être qu'on dit de la sixième race, qu'on le voit plutôt sur un modèle masculin que féminin. Bon, c'est androgyne, mais il y a plus de richesse pour construire à partir des fondations féminines que des fondations masculines, en ce moment en tout cas. Oui, je crois que chacun a sa place. Chacun a sa place. Mais la femme doit savoir, sans tomber dans l'orgueil, ça peut arriver à la femme aussi, là, mais la femme doit savoir, doit connaître sa valeur. Je continue sur ce thème-là parce que j'aimerais bien apporter des réponses aux femmes. Dans le dialogue avec l'enfant, est-ce que la femme ne pourrait pas justement ne pas tomber dans ce piège de la peur de ne pas se tromper, en apportant aussi avec son intelligence un certain éclairage à l'enfant par rapport à toute la désinformation qu'il reçoit de l'inconscient collectif? Exactement. Parce que ça, pour moi, déjà ça, ce serait une mise en action de son intelligence qui permettrait, elle, de rentrer dans ce dialogue et avec l'enfant, et que ce soit presque l'enfant qui lui apporte la réponse. Exact, exact. Quand la femme, on arrive au dialogue, là, qui est de toute façon la manifestation fondamentale de l'esprit, c'est l'échange par le verbe, par la parole. Et quand on active ce centre-là chez l'enfant et qu'il nous réactive en retour, on sent une lumière qui passe. Cette lumière-là, la lumière de l'esprit, détruit graduellement ou très rapidement le doute qui peut s'installer justement dans l'esprit. On le fait travailler à créer plutôt qu'à se questionner et à se détruire. Exactement. C'est à ça que je voulais arriver, en fait. Tu l'exprimes très bien. Oui, alors c'est ça. C'est plutôt que je dis toujours, plutôt que de te questionner, parle. Plutôt que de te questionner, au moins en période de transition, questionne quelqu'un d'autre. Ou fais-toi questionner, sors le dialogue intérieur de toi et fais un vrai dialogue. Là, tu vas activer ton esprit plutôt que d'installer un petit hamster dans ta tête là, qui roule avec comment on appelle la roulette, là, vous savez, vous voyez l'image. C'est ça. Alors c'est toujours par. Et est-ce qu'on peut le dire de différentes façons? En activant la volonté par le verbe, on supprime ou on neutralise le questionnement intérieur, donc le doute, donc la peur de se tromper. Et aussi, une que je veux mentionner, c'est la peur de parler fort. Oui. La femme ne veut pas parler trop fort parce que par nature, à cause de l'accablement de la loi de l'amour, une loi de l'amour mal intégrée, elle pense qu'elle ne doit pas rien déranger dans l'univers. Et c'est le contraire. Donc, quand c'est le temps j'appelle ça de lever le ton, là, de monter le ton, elle hésite parce que peut-être qu'elle déroge en faisant ça aux lois de l'amour. Peut-être qu'elle n'est pas une femme réellement femme, qui ne remplit pas son rôle de femme. Oui, et puis moi, je vois autre chose aussi, c'est que bien souvent, dans la mémoire collective, quand la femme a essayé de s'exprimer, on l'a souvent traduite comme étant une folle ou comme étant une hystérique, ou on lui donne pas elle a peut-être été obligée à un moment donné de parler fort parce que sans ça on l'écoutait pas, et du coup on l'a traitée, on l'a mise dans cette case d'hystérie. Comment on en sort après, quoi, parce que c'était assez dur. Oui, je comprends. Parce que ça existe encore, hein, ça existe encore. Moi, je le vois. Mais je ne veux pas trop l'interpréter dans ce sens-là, parce que c'est l'interprétation sociologique
je compare à l'intimidation qui peut se faire dans les écoles, mais sur de longues périodes de l'humanité vis-à-vis de la femme. Je vais le prendre en termes de responsabilité de chaque femme de se sortir de ça de façon intelligente. Évidemment, si on est pour la passer au bûcher ou quoi que ce soit, c'est peut-être mieux de prendre son temps, d'y aller graduellement. Mais il y a des fois où c'est flagrant que la femme doit parler. Et elle se comporte à ce moment-là en proie facile pour les intimidateurs ou les prédateurs. Donc, regardons ce qui se fait justement dans les écoles. Et si parce que je l'ai vécu aussi, à partir du moment où j'ai commencé disons, je confesse que j'ai frappé, et je n'étais pas du tout du genre à faire ça, l'intimidation a arrêté. Je ne vous dis pas, je ne suis pas la femme de frapper, mais de frapper par son intelligence, de frapper par la force de sa parole. C'est là-dessus que je travaille beaucoup plus qu'en invoquant le fait que les conditions sociales, oui, c'est vrai, le comportement masculin qui cherche à prendre le dessus, naturellement, c'est son défaut, la domination. Mais ce n'est pas en demandant, en tout cas, ce n'est pas prioritairement en demandant à l'homme de baisser le ton qu'on va faire évoluer la femme, c'est en demandant à la femme de hausser le ton. Oui, vous voyez ce que je veux dire là? Parce hausser le ton intérieurement ou... Oui, intérieurement et au besoin extérieurement. On n'a pas besoin toujours de hausser le ton, mais il faut sortir de la peur. Il ne faut pas avoir peur de jongler avec les deux jusqu'à ce que l'un prenne le dessus sur l'autre. Oui, mais on est quand même sensible. On est quand même sensible. Nous, les femmes, on peut, comment dire, se laisser déstabiliser émotionnellement plus facilement qu'un homme. Mais en même temps, aujourd'hui, moi, je me demande si les femmes intelligentes ou en conscience supramentale n'ont pas peur justement d'exprimer. Moi, j'ai du mal à exprimer une colère intérieure. Elle sort pas encore. Mais je me contrôle aussi pour ne pas exprimer une colère extérieure parce que je sais qu'elle est inutile et qu'elle est nocive pour moi. Alors, c'est bien. Non, voilà. Mais oui, ce que tu dis, c'est alors, réel. est-ce que je ne suis pas dans un déséquilibre justement Oui, où... parce que tu retiens trop. Ce que tu dis, c'est réel. Il faut avoir l'intelligence de regarder si c'est approprié de, justement, on va dire de hausser le ton. Mais on se sert de ça souvent, on ne peut pas dire on, si c'est féminin, on se sert de ça pour ne pas bouger, pour absorber, pour éponger et pour se donner un cancer des ovaires ou du sein. Non, mais j'exagère un peu, mais il y a un lien. Il y a un lien avec le corps, évidemment, le corps, l'esprit, l'émotion. Et on se sert je veux dire, de l'excuse ou de l'habitude pour ne pas bouger. D'accord? La femme doit hausser le ton beaucoup plus souvent qu'elle ne le pense. Et la femme supramentale, c'est elle qui parlera davantage, avec plus de détendue, de profondeur et de force. Donc, elle ne doit pas... Ce que j'entends, moi, Pierre-Luc, ce que j'entends, c'est qu'elle ne doit pas avoir peur d'exprimer, même de parler fort émotionnellement, tout en étant conscient, jusqu'à ce que ce parler fort intérieur prenne de plus en plus le pas dessus. Est-ce que ça peut être ça? Parce que du coup, quand on veut... Oui, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment, c'est vraiment pas facile d'intérieurement exprimer. Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois de sentir que ça bouillait vraiment à l'intérieur, mais pas contre l'extérieur, contre l'astral, si tu veux. Mais c'est tellement difficile, c'est tellement rare que bien souvent, quand je le fais, j'ai l'impression que c'est psychologique, en fait, que c'est un coup dans l'eau. Ça, c'est les pensées astrales qu'on te met, au lieu de que ce soit de la culpabilité ou de la peur, c'est une conviction intellectuelle que ça ne donne rien, et c'est faux. Intéressant d'en parler, oui. Oui, parce que ce n'est pas toujours le but que l'on poursuivait, c'est pas toujours ça qui se réalise. Si tu commences à parler fort, on le faisait un peu là, avant notre interview, et le feu commence à monter, et moi, je ne mets pas de barrière à ça, et au contraire. Mais si tu laisses monter le feu, même si autour de, par exemple, disons que tu es en public sur la place du village, bon,
Alors, puis il se passe quelque chose et tu rentres dans ton autorité de façon immédiate, non réfléchie, intelligente parce que tu te fais confiance et c'est paf, exactement ce qu'il fallait. C'est pas une façon permanente d'agir avec la vie. Mais si tu ne peux pas le faire, tu es handicapé. Si tu conduis une voiture et que tu n'es pas capable de reconnaître la gauche ou la droite ou de savoir quelle est la pédale du frein ou de l'accélérateur, tu es handicapé. Tu comprends? Tu n'es pas obligé d'avoir l'accélérateur à fond continuellement. Mais si tu dois le faire, tu es capable de le faire. Et tu ne peux pas laisser au hasard ou ben, je ferai mon possible. De toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Ce sont des phrases qui peuvent être intéressantes dans d'autres domaines. Mais dans ce domaine-là, par exemple, si tu fais des arts martiaux, tu ne peux pas tout simplement regarder, lire un volume puis penser que tu es apte à faire. On n'apprend pas, oui, on n'apprend pas par la théorie, quoi. C'est ça. C'est essentiel dans ce qu'on appelle dans un kit de survie et davantage dans un monde supramental, puisque la faiblesse n'est pas tolérée. C'est fondamental que tu connaisses ton degré de puissance et ton autorité. La connaître, c'est en disposer de façon concrète dans un instant rapide comme un éclair. Paf! Oui, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne peut pas le connaître. Et même si on se fait tromper, l'important, c'est de prendre conscience qu'on s'est trompé ou qu'on a, comment dire, que ce n'était pas une colère intérieure, mais extérieure, mais de le vivre quand même. De le vivre quand même, parce que sinon, à un moment donné, on ne saura pas jauger nous-mêmes. Exactement. Ce que je dis souvent aux femmes qui pratiquent ce genre de sport, de parler sans réfléchir et sans se censurer, c'est que si jamais je m'aperçois, mon esprit s'aperçoit que j'ai dépassé, bon, par exemple, j'ai blessé quelqu'un, un vrai dérangement de l'autre personne, pas un choc que la personne de réajuster, devait avoir et qui a passé par moi, ça c'est autre chose, je n'ai pas à m'en mêler. Mais si j'ai contrevenu aux règles du respect, je vais le dire comme ça, je laisse aucunement la culpabilité entrer dans moi puis avoir des atermoiements sur moi-même, des jugements exagérés, culpabilité et tout. Je vais voir la personne, ou je vais lui parler immédiatement. J'ai peut-être été un peu brusque, j'ai peut-être été un peu, je m'en excuse. Quand je dis je m'en excuse, je n'ai pas de culpabilité. Oui, je n'ai pas de culpabilité. Je suis juste conscient que je vais établir un équilibre. C'est ça. À condition qu'il y ait un déséquilibre qui a été fait. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, on apprend en le faisant que ça, c'est OK, ça devait se faire comme ça. Et sinon, on va le faire souvent avec un enfant. Si on doit intervenir, j'allais dire militairement, mais d'une façon plus masculine, je m'excuse du terme. Si on doit intervenir d'une façon assez radicale, c'est assez paf. Et que là, l'enfant fait un geste de surprise, on laisse les secondes qu'il faut pour que les secondes ou les minutes pour que le choc fasse son effet. Et après, tu vois, je t'ai parlé un peu durement, mais il fallait que je le fasse. D'accord? On rétablit un équilibre, mais on ne s'empêche pas de le faire. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'une personne qui maltraite une autre personne en lui manquant de respect. On n'est pas dans le même domaine. On est avec une personne qui dispense ou qui se laisse traverser par la loi d'amour, mais modulée dans un sens de choc. On ne peut pas se servir de ça pour donner n'importe quel choc égoïque à quelqu'un d'autre. On le sait quand c'est l'amour qui nous fait soit protéger notre personne vis-à-vis de cette personne-là ou la protéger elle. Ça, c'est subtil parce qu'on peut, on peut se tromper. On peut se tromper, mais on se trompe de moins en moins. Oui, c'est ça. C'est jusqu'à ce que petit à petit, on affine. Oui. Et ce n'est que comme ça. Ça devient instantané, ça fait partie de la personne. Tu exprimes ce qui doit être exprimé. Mais c'est intéressant parce que moi, je voudrais qu'on glisse tout doucement vers du parler fort à la colère vibratoire, parce que moi, c'est quelque chose
Je vois pas trop chez la femme. C'est quoi une colère vibratoire? Une colère vibratoire, c'est un mot que le maire de Montréal et tout ont employé. Une colère vibratoire, c'est une colère qui ne passe pas par la réflexion. Hum. Donc, éventuellement, c'est devenu tellement intégré avec toi-même que s'il y a une colère à être faite, elle est ajustée. Disons qu'il y a un espace de pratique et elle crée par sa nature, par les ondes de cette colère-là, créent quelque chose. Ben, les ondes d'une colère non vibratoire aussi, souvent, mais les ondes d'une colère vibratoire sont ressenties d'une façon très claire par la personne qui est en face de toi, parce qu'on parle d'une colère comme celle-là. Et là, je parle de colère envers une personne parce que beaucoup de gens qui ont le matériel de Vernon de Montréal pensent que la colère doit être toujours contre les plans. Oui. Exactement. C'est une de mes croyances. Ben, Jusqu'à aujourd'hui, ça se clarifie. Je suis contente qu'on en parle parce que c'est en train de se clarifier. Oui. Donc, ce que je vois, c'est qu'en se servant de l'obligation de la colère contre les plans, qui est très bonne, d'accord? C'est un principe excellent. Éventuellement, on a de la colère, surtout contre les plans. Mais ce que je vois, c'est que les gens, les femmes, là, parce qu'on parle des femmes aujourd'hui, se servent de ça pour ne pas exprimer la colère vis-à-vis de personne quand c'est le temps. Parce que la personne est porteuse d'identité. Et quand tu fais une colère envers une personne, mais que tu la fais avec respect, même si sur le coup, la personne ne s'en rend pas compte parce qu'elle est saisie par la force, l'impact de ton intervention. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est que quand tu Donc, il faut l'exprimer extérieurement, pas simplement vis-à-vis des plans. Oui, surtout dans un premier temps. Oui. Et c'est quand elle est non réfléchie. En fait, c'est une colère. Si je comprends bien ce que tu veux dire, et c'est vraiment important ce que tu dis, parce que je l'ai expérimenté récemment en pensant que de nouveau, je m'étais mise en colère contre les gens, alors que non, j'essayais de m'exprimer sans réflexion et de dire ce que j'avais à dire, tout en prenant soin de ne pas désajuster les autres. Mais en fait, oui, moi j'étais persuadée jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à il y a quelques minutes d'ailleurs, que la colère vibratoire, qu'elle n'était adressée que vers les plans. Mais non, en fait, c'est une colère que tu adresses vers les entités qui se collent aux personnes, mais tu surprends tellement qu'elle fait son effet, elle crée un choc. Finalement, c'est ce choc-là qui est important. Tu t'enlèves de sur mes pieds, tu ne me marches pas sur mes pieds, tu ne me parles pas sur ce ton-là. C'est ça. C'est pas l'entité, mais c'est en même temps l'entité aussi, parce que la personne doit réaliser quelque chose, pas intellectuellement. Il faut que tu arrêtes, par exemple, le chien qui veut sauter sur toi pour te mordre. Il y a une autorité là-dedans. Tu ne peux pas demander aux entités du chien c'est trop long, tu comprends? C'est stop! Mais sans rentrer dans le détail, j'ai été confrontée récemment justement à une personne qui m'a agressée sans dialogue possible et je ne savais pas du tout comment m'en dépatouiller et je n'avais pas du tout envie de rentrer dans une discussion avec elle. Et à un moment donné, j'ai trouvé une fenêtre d'action où j'ai dit stop, ça suffit, c'est terminé. J'ai claqué la porte, paf, eh ben, ça s'est terminé sur le champ. Est-ce que c'est ça, une colère vibratoire? C'est ça, et c'est ce qui manque souvent à beaucoup de femmes, notamment dans un couple, et même souvent avec les enfants, c'est d'exercer l'autorité. Si on appelle colère vibratoire, c'est une façon de le dire, dans la mécanique de la chose, ça crée une forme de colère dont souvent la femme a peur pour elle-même et les autres. Mais si on veut le dire à un terme vraiment plus élevé, c'est exercer son autorité. C'est pas une autorité... j'ai un mandat d'autorité sur les enfants. Oui, c'est vrai aussi, mais il faut que ça soit exercé dans la force. Et tout d'un coup, ça vient comme ça, sans réflexion. Oui, ça vient comme ça. Dans les premiers temps, c'est peut-être, ça peut dépasser la force nécessaire, un peu comme on apprend à aller en vélo ou quoi que ce soit. Et éventuellement, ça se voit, comme là, je te vois, les gens ne me voient pas. Ça peut s'exercer dans ton regard, tu es en train de l'intégrer, là, tu vois. Puis, ça s'exerce dans le regard. On dit, il y a des gens qui ont le regard haut, ça nous porte à baisser la tête, tu vois.
Tellement c'est puissant ce Ouais, qu'ils envoient. Ils n'ont ouais, pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est justifié, mais je ouais. donne l'exemple de gens qui ont le regard puissant. Mhm. Ouais, Et ouais, la ouais, femme a peur de la puissance. La femme a peur de la puissance. Qu'est-ce que c'est? tout à C'est fait. abominable. Oui. Ouais. Oui, ou là, dans mon cas, je prends mon cas puisque vraiment j'étais là-dedans, dans la non-compréhension aussi de la peur. Alors voilà une peur intéressante je me suis sans doute libérée à l'instant là, c'est la peur d'exprimer une colère extérieurement parce que je pense que ça me nuit ou ça nuit à l'autre. Mais non, si elle n'est pas réfléchie, si elle est faite à un moment donné de saturation. Moi, elle est venue comme ça, à la fin, c'est venu comme ça, paf, c'était instantané de dire c'est terminé, je coupe court ici. Ben oui, Paf, comme tu ça. me la transmets, la vibration de Ouais, ça, ouais, et ouais, tu la transmets dans la ouais, capsule aussi. On sent que, paf, il ouais, n'y a pas de ouais, négociation à faire là-dessus. Il peut y c'est avoir des ça. négociations à d'autres moments, mais la négociation n'est pas faite en faiblesse non plus. Elle est faite avec autorité et Ouais, respect. Mais avec autorité, pas seulement qu'avec respect qui devient du faux respect. C'est quand c'est imbibé de mm, peur, ton respect, c'est pas du vrai respect, c'est de la non, peur. c'est de Donc, la peur, ouais, la ouais, négociation ou l'échange se fait dans une autorité, mais pas d'autorité abusive. On sent mm, qu'on ne pourra pas t'ébranler avec une fausseté. On ne mm, t'imposera rien, on ne t'abusera pas. mm, Mais ouais. tu n'es pas obligé d'avoir une figure méchante. Tout ça, comment dire, ça se diffuse à travers. C'est une C'est ça. fulgurance, je Ça peut être trouve, hein. fulgurant, comme ça peut Ouais, être mm, autorité qu'on appelle souvent tranquille, mais toujours prête ouais, à déclencher plus si nécessaire. ouais, ouais, tout à fait. C'est ce qui manque. Et dans la parole en particulier, oui, pour la posture, beaucoup de choses, mais c'est dans la parole. Parce qu'au supramental, ce qui est important, c'est le centre, ce qu'on appelle le chakra, le centre de la gorge qui doit être développé davantage que les autres centres. Mhm. C'est ce qui manque le plus à l'être humain. Donc, l'autorité, la puissance, la parole, monter le ton, arrêter de douter, arrêter de réfléchir, c'est la même chose. Mhm. C'est comme en fait, moi souvent je parlais de mon expérience, j'aimais pas le conflit et toujours essayer de tempérer le conflit. Mais parfois il faut pas, il faut que ça s'exprime, que C'est ton ça esprit, éclate. c'est ton esprit qui te le dit. Si je fais Ouais, une intervention avec un couple qui ont un des deux, ou souvent les deux, ont de la difficulté à exprimer leur puissance, si ça vient dans un premier temps par des gros mots et tout, tant que ça passe pas une certaine limite de non-respect ou de destruction de l'autre, je vais laisser monter le feu jusqu'à temps qu'il soit suffisant pour le connecter à l'intelligence, à l'esprit. Bon, mhm, tu as dit ça, c'est très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ah, da, 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 da. On aboutit à une solution. C'est créatif, on a besoin de carburant. Et quand ouais, une personne ne peut pas utiliser son carburant, ben, l'intervention tombe à plat et demande beaucoup d'énergie à être récupérée ensuite. mhm, tout Parce à qu'on a fait. laissé des dommages se faire c'est comme une corrosion intérieure qui se fait Mhm. quand on n'utilise pas de carburant naturel ou exigé par la situation. Oui. Oui. Mais ça, c'est dans le cas où on peut recréer un dialogue. C'est pas toujours Oui, possible, hein. non, c'est pas toujours. C'est C'est pas pas toujours. toujours possible, hein. Mais il faut quand même, il faut quand même, pour plusieurs personnes, plusieurs femmes, c'est bon de l'essayer. Par exemple, je vais revenir dans le couple, il y a un problème récurrent avec pardon, le compagnon. Et il faut, si nécessaire, il faut en venir être capable de donner un ultimatum. Mm. Ce que beaucoup de femmes tardent à faire quand il y a un problème. Et s'y tenir, Et s'y tenir, et s'y exactement. Oui, tenir. oui. Parce qu'un Oui, ultimatum, si on ne s'y tient pas, ben c'est non, pas un c'est ultimatum, hein. On est non, non, d'accord. non. Et c'est même une source d'affaiblissement supplémentaire. Tout à fait. Ouais. Bon. Alors, il y a un entraînement à ça qui n'est pas si long, hein, qui n'est pas si long. Il suffit de se débarrasser d'abord de la peur de l'inconnu. J'ai jamais été dans mon autorité dans la vie. Je suis pas capable de faire ça. Mon père ci, ma mère ça. Et jusqu'à temps que la femme ait assez souffert, souvent, c'est comme ça. Et même là, des femmes se meurtrissent
Et souvent, on tombe dans des situations incroyables au niveau de la santé mentale parce qu'il y a un blocage. Il faut faire sauter le blocage. Voilà. C'est ça. En fait, elle ne doit vraiment pas avoir peur s'il y a des mouvements qui doivent se faire. Il faut Oui, bon, qu'elle oui. ose se jeter dans le vide, pas inconsciemment, hein, mais Non, parce qu'il y a des situations où il faut être il faut de l'intelligence très derrière tout attentif. ça quand même. Il faut Oui, être par intelligent. exemple, une femme qui est violentée, elle ne doit pas se planter devant l'agresseur et commencer à donner un ultimatum. Enfin, dans certains cas, oui, il faut, ça c'est à la pièce. Parce que il ne faut pas risquer sa vie non plus, mais il ne faut pas rester dans la situation. Donc, il y a des moyens d'arriver à une sortie de crise sans mettre sa vie en péril. Ça, c'est dans des cas extrêmes là, de violence, par exemple conjugale. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, de toutes les femmes, dans laquelle il y a une diminution d'autorité de leur part, par peur de ne plus se reconnaître, ou de perdre le couple, ou de quoi encore, ou de passer pour une mauvaise mère, une mauvaise femme, une mauvaise tout court. La peur chez la femme, là, ben, chez l'être humain, la peur chez la femme, surtout la femme supramentale, ça doit être éliminé complètement. Oui. Je suis ce que je suis, je dis ce que j'ai à dire, intelligemment. Si ce n'est pas le moment tout de suite, ça sera dans 1 heure, mais pas dans 2 ans. Non, non. Et vraiment, moi, ce que j'applique maintenant, c'est dès que je vois que des pensées comme ça me viennent s'immiscer, je fais quelque chose, je me mets en action, n'importe quoi, je me mets en action de façon à ne plus peut-être à prendre un peu les rênes de ma vie et à ne pas laisser que ce soit la pensée de culpabilité ou bien je ne sais pas moi, de faiblesse ou d'autodévalorisation, je ne le laisse absolument plus rentrer dans ma psyché. Consciemment, hein, parce qu'elles arrivent encore de façon détournée. Mais moi, le seul truc que j'ai trouvé, c'est vraiment de me mettre en action, de faire quelque chose d'autre. C'est très bon aussi. En fait, toutes les façons par lesquelles... C'est un petit truc. Hein. Après, ça marche avec moi. Je ne sais pas si d'autres femmes, peut-être dans les commentaires, ont envie de partager leur expérience. Mais c'est assez efficace, en fait. C'est assez efficace de... Tous les trucs qui font que tu te remets rapidement en équilibre plutôt que d'agir sous l'effet d'un déséquilibre qui viennent, par exemple, de l'autre personne ou des pensées qui entrent dans ta tête. Mais c'est très bon. Oui. Mais au début, tu peux faire, si tu veux trop penser à avoir l'équilibre parfait avant de parler, là, ça ne marche pas. Oui. Il faut que tu puisses te permettre d'avoir ce qu'on appelle des erreurs ou des ajustements pas totalement bien faits et de les corriger ensuite. Oui. C'est comme apprendre à nager ou à plonger ou quelle que soit l'activité nouvelle qu'on fait. Alors, on n'attend pas de savoir. C'est un entraînement, hein. C'est un entraînement en fait. C'est comme un sportif. Hein. Un sportif, il ne va pas devenir un sportif de haut niveau sans avoir affiné les techniques s'il a quelque chose de technique à faire. Hein. C'est la même chose en fait, nous. Hein. Exact. Donc, pour pouvoir s'améliorer, il faut être confronté. On ne peut pas être dans le fait d'éviter, pas dans l'évitation de l'éviter. Hein. Pas l'éviter. Hein. Mais oui, on ne peut pas être dans l'évitation, on ne peut pas être dans je ne prends pas de risque, on ne peut pas être dans oh, je vais encore me tromper. Ok, bah, tant pis. On s'est trompé, mais on aura appris. Dans le fond, c'est trompe-toi, ma chère, mais agis. Voilà, trompe-toi, mais agis. Ton esprit va réajuster la chose. Réajuste, exactement. Oui. Je pense que la femme, on a tellement été à dépendre peut-être de l'homme pour que ce soit financièrement, pour sa sécurité, comme protecteur, qu'à un moment donné, la femme, elle doit aussi se dire comment moi je me tiens droite toute seule, quoi. Il faut que je sois capable de me tenir droite toute seule, et pour ça, il faut que je me prenne des murs aussi, hein, sans foncer dans le mur, hein. C'est pas ça qu'on dit, hein, mais de devenir prendre le risque. Devenir plus mûr, disons. Plus mûr, de devenir plus mûr, voilà, plutôt que se prendre les murs. Ok. Voilà, je ne sais pas si
je pense qu'on a fait un tour de... Oui, c'est bon parce qu'on... Très intéressant pour moi. Personnellement, je te remercie, Pierre-Luc, parce que ça m'a apporté C'est énormément. très stimulant de parler avec toi Oui. parce que tu as toujours le petit air, je ne peux pas dire moqueur comme tel, mais on voit que tu as le sens de prendre ça avec humour, tout en étant d'une intelligence assez pénétrante, disons. Alors, c'est agréable de le parler Il faut aussi. s'en amuser, hein, parce que sinon la vie, elle serait triste quand même. Mais en tout cas, j'espère que ça aura apporté autant aux femmes que moi, ça m'a apporté par rapport à la colère vibratoire. Et je te remercie. Aux hommes aussi, hein, parce que Aux là, hommes, j'ai fait exprès évidemment. Aux hommes, de évidemment. Bien travailler sûr. sur la femme, là, sans jeu de mots, mais Ils ne de sont pas travailler. au principe féminin, on va dire. Oui, c'est d'accord. Les hommes sauront se reconnaître. Et merci en tout cas pour ce bel échange, Pierre-Luc. Et bah, écoute, Merci à toi oui, aussi. Et les gens qui voudront prendre contact avec toi, quelle que soit la raison, tes coordonnées, les coordonnées de ton site, de ta chaîne YouTube, je vais les mettre en bas de la vidéo, ça. D'accord? Ainsi que les miennes, elles sont toujours là. Alors, oui, si les gens veulent te contacter, le chemin sera là. Nos coordonnées respectives seront là. Voilà. Et là-dessus, ben, je te souhaite une excellente journée, fin de journée. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Merci Pierre-Luc. Ouais. Au revoir.